Olybrius et anniversaire, chapitre 3. Le lundi suivant, Gaspard revint en classe, et comme Annie occupait sa place à côté de moi, il se mit à bouder. Pourtant, il n'était pas bien loin. Son pupitre se trouvait juste derrière nous. Seulement, il manifesta exagérément son mécontentement en faisant des gribouillis sur sa feuille avec son stylo-bille. Ça faisait un bruit terrible qui nous empêchait, Annie et moi, de nous concentrer pour écouter le cours de mademoiselle Hortense. Parce que je ne vous l'ai pas dit, mais depuis qu'Annie est ma voisine de classe, je suis devenue rudement sérieux. Il faut dire qu'elle est super intelligente, Annie. Elle comprend des problèmes de maths hyper compliqués, comme celui où il fallait trouver combien Paul avait utilisé de décilitres d'eau de plus que Jean, sachant qu'il en avait rajouté un tiers de la quantité déjà présente dans la baignoire. Une question complètement stupide. D'abord, je ne me suis jamais demandé si j'utilisais plus ou moins d'eau que Gaspard pour me laver, et puis de toute façon, on n'a pas la même baignoire. Donc, ça fausserait les calculs. Eh bien, à ce problème complexe qu'on ne se pose jamais dans la vraie vie, Annie avait la réponse. Il suffisait qu'elle se concentre sur la voix et son cerveau faisait le reste. Elle ne risquait pas d'être distraite par autre chose puisqu'elle ne voyait rien. Alors qu'il suffisait qu'un oiseau plonge en piqué sur une miette de pain pour que mon esprit s'évade. Du coup, vous pensez bien qu'il commençait à m'agacer, Gaspard, à faire un boucan pareil, à être jaloux comme ça. J'avais décidé de me concentrer et il faisait tout pour me déconcentrer. Tu ne veux pas arrêter ton cirque un peu? On ne peut même pas suivre la leçon. Gaspard me regarda avec de grands yeux ébahis. Il faut dire que c'était bien la première fois qu'il me voyait m'intéresser aux mathématiques. Il n'empêche qu'il était têtu comme garçon, Gaspard. Têtu avec un T comme Cho, son nom de famille. Il continua donc son gribouillage avec entrain, ce qui eut le don de m'exaspérer. Gaspard, tu m'énerves avec ton truc là. C'est saoulant à la fin. Mademoiselle Hortense n'appréciait pas du tout la tournure que prenaient les choses et se rappela à mon bon souvenir. Monsieur Olivier Bruce, allez immédiatement au coin. Mais mademoiselle, c'est pas de ma faute, c'est Gaspard qui... J'en ai assez entendu. Ce n'est pas monsieur Gaspard Chaud qui se retourne sans cesse, que je sache. Alors, exécution. Et plus vite que ça si vous ne voulez pas avoir de punition supplémentaire. J'en avais gros sur la patate. C'était mon ami le fauteur de troubles, pas moi. J'avais donc fermement l'intention de m'expliquer avec lui à la récréation, ça tombe bien, elle approchait à grands pas. Je vous dis à demain pour le chapitre 4.